contrôler le poids aussi fréquemment, tous les 15 jours, 3 semaines, c'est beaucoup pour un enfant, mais même pour un adulte. La balance, c'est pas l'accessoire indispensable de la salle de bain, hein, clairement. Ça doit être utilisé par le médecin. Quand on a besoin de surveiller quelque chose sur le plan médical, un enfant, il va chez le pédiatre, il a sa surveillance régulière de son poids. Toutes les 3 semaines, c'est beaucoup trop. Mais ça montre à quel point c'est préoccupant pour cette maman qui, du coup, Ouais. doit avoir elle-même un contrôle de son poids qui doit être très, très fréquent, très Oui. régulier pour justement anticiper, s'assurer que tout reste bien dans les clous. Et le problème de vouloir absolument tout contrôler, c'est que justement, on perd le contrôle sur ce qui se passe. Et le risque derrière, c'est que l'enfant, il C'est ça. intellectualise son alimentation, qu'il mange en fonction de son poids, qu'il ait des préoccupations corporelles, une insatisfaction corporelle et qui cherche à reproduire en fait ça. Et derrière, Exactement. souvent pour ce type de restrictions-là, on voit des enfants qui vont développer des compulsions plutôt, qui vont à un anniversaire chez un copain ou à l'école, il y a un anniversaire, il y a un gâteau, il y a des bonbons, j'ai jamais eu accès à la maison ou j'ai pas accès à la maison et du coup, je vais me remplir. Et l'enfant, il apprend en fait à vivre comme ça. Donc ça devient aussi quelque chose de normaliser la compulsion. Tout ça, ça peut conduire à des troubles alimentaires assez facilement, j'ai envie de dire. Et malheureusement, c'est aussi notre société. C'est pas nous en tant que parents qui faisons forcément mal. C'est aussi parce que on a une société qui nous a renvoyés à cette crainte de la prise de poids, du surpoids, de l'obésité, d'une alimentation ultra transformée, etc. C'est difficile de faire la part des choses et de trouver la bonne nuance et le bon équilibre pour soi et encore plus, je trouve, pour ses enfants.